Le dîner de Thanksgiving chez mes parents avait toujours été une épreuve de patience, mais cette année s'avérait particulièrement difficile. Mon frère, Derek, avait fait des remarques acerbes toute la soirée sur mon mode de vie mystérieux et mon comportement secret, se montant la tête tout seul. Je le voyais à sa façon de jeter sans cesse des coups d'œil à son téléphone, ce sourire satisfait jouant au coin de ses lèvres. Alors, petit frère, dit Derek en posant sa fourchette avec une désinvolture exagérée. J'ai enfin découvert ce que tu caches. Je levai les yeux de mon assiette, où je m'étais concentré intensément sur ma dinde. Ah bon? Oh, c'est absolument certain, continua Derek, sa voix montant d'un ton attirant l'attention de tout le monde autour de la table, maman, papa, notre sœur Rachel et son mari Tom. Je t'observe depuis 2 ans. Tu esquives toujours les questions sur l'endroit où tu habites, sur ce que tu fais, sur pourquoi tu n'es jamais disponible pour les événements familiaux. J'ai décidé qu'il était temps d'obtenir des réponses. Ma main se crispa légèrement sur ma fourchette, mais je gardai une voix calme. Derek, qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, annonça-t-il en sortant son téléphone. Je t'ai suivi jusque chez toi le mois dernier, j'ai vu dans quel appartement tu entrais. Puis aujourd'hui, pendant que tu venais ici, j'ai rendu une petite visite à ton chez-toi. Le silence tomba sur la table. La main de maman vola à sa bouche. Rachel semblait sous le choc. L'expression de papa était plus difficile à lire, entre l'inquiétude et la curiosité. Tu es entré par effraction dans mon appartement, dis-je calmement. Ce n'était pas une question. Ta porte n'était pas exactement Fort Knox, ricana Derek, commençant à faire défiler des photos sur son téléphone. Ça m'a pris peut-être 2 minutes pour crocheter la serrure. Et tu sais quoi? J'ai trouvé ton mystérieux bureau à domicile dont tu fais tant de secrets. Il tourna son téléphone vers la table, montrant une photo de meubles renversés, de papiers éparpillés et de tiroirs ouverts. Mon estomac se noua, mais je gardai une expression neutre. J'ai tout saccagé, continua Derek, son arrogance atteignant des sommets. J'ai fouillé chaque tiroir, chaque dossier, chaque armoire verrouillée. Tu veux savoir ce que j'ai découvert? Rien. Absolument rien d'intéressant. Pas de documents commerciaux secrets, aucune preuve de quelconques affaires louches dont je te soupçonnais. Juste de la paperasse ennuyeuse, un ordinateur avec un mot de passe que je n'ai pas pu craquer, et des mesures de sécurité sérieusement paranoïaques pour quelqu'un qui prétend être consultant indépendant. Seigneur, Derek, souffla Rachel. Tu es vraiment entré chez lui. Il ment à cette famille depuis 2 ans. Rétorqua Derek. Des appels téléphoniques mystérieux, des déménagements soudains, ne jamais nous dire où il vit. J'avais tout à fait le droit de découvrir ce qu'il cachait. Papa se racla la gorge. Fils. Alex. Derek n'a pas tort. Tu as été très secret. Peux-tu lui en vouloir d'être curieux? Je posai ma fourchette avec précaution et sortis mon téléphone. Excusez-moi un instant. Je dois passer un appel. Oh, c'est reparti, Derek leva les yeux au ciel. Encore un coup de téléphone. Mystérieux. Laisse-moi deviner, tu dois sortir pour le prendre? Tu ne peux pas.
Laisser la famille entendre tes conversations? Je l'ignorais, me levant de table pour me diriger vers le salon tout en composant. Le numéro. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Adjoint au marshal Chin, c'est Alex Morrison. Code Phoenix. Nous avons une faille de sécurité critique à l'emplacement de ma planque. Le frère du sujet a effectué une entrée et une fouille non autorisée il y a environ. Je vérifiais les photos de Derek. 3 heures. Plusieurs photographies prises. On ignore si l'emplacement a été compromis auprès d'autres parties. La température dans la salle à manger sembla chuter de 20 degrés. Je pouvais entendre l'expression arrogante de Derek s'effondrer derrière moi. Alex, êtes-vous dans un endroit sûr en ce moment? La voix de Chin devint instantanément professionnelle et alerte. Négatif. Je suis à la résidence familiale du sujet. La famille est présente. Ignorante de la situation. Ne bougez pas. Ne quittez pas cet endroit. J'envoie une équipe immédiatement. Quelle est l'adresse? Je donnai l'adresse de mes parents, pleinement conscient du silence total. Derrière moi. L'équipe est en route. Est à 12 minutes. Alex, je vous demande de sécuriser tous les individus présents. Personne ne quitte cette résidence avant notre arrivée. Est-ce bien compris? Compris. Et Alex. C'est grave. C'est vraiment, vraiment grave. Vous savez ce que cela signifie? Je sais. Je raccrochai et retournai dans la salle à manger. 6 visages me fixaient avec des expressions allant de la confusion à l'horreur naissante. L'arrogance de Derek s'était complètement évaporé. Personne ne sort, dis-je calmement en me rasseyant. Les US Marshals sont en route. Les US Marshals? La voix de maman n'était plus qu'un murmure. Alex? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, dis-je, ma voix toujours calme mais tranchante, c'est que Derek vient de commettre un crime fédéral. Plusieurs crimes fédéraux, en fait. Violation de domicile dans une planque fédérale de protection des témoins. Photographie de dispositifs de sécurité classifiés, et compromission potentielle. De la localisation et de l'identité d'un témoin protégé. Le visage de Derek passa du rouge au blanc en quelques secondes. Protection. Des témoins. C'est. Tu plaisantes. C'est une sorte de canular élaboré. Je ne plaisante pas, Derek. Mon nom n'est pas Alex Morrison. Ça ne l'est plus. Depuis 2 ans. Je suis dans le programme fédéral de protection des témoins. Depuis que j'ai témoigné contre la famille criminelle Castellano dans une affaire Rico. Ce bureau que tu as saccagé? C'était une planque gérée par l'État fédéral avec des protocoles de sécurité documentés. Chaque tiroir que tu as ouvert, chaque dossier que tu as photographié, chaque serrure que tu as crocheté, tout cela était une propriété fédérale, et tout cela était sous surveillance. Le visage de Rachel se vida de son sang. La famille Castellano. Ce ne sont pas eux, l'un des plus grands syndicats du crime organisé de la côte est? Si, confirmai-je. J'ai été témoin d'un meurtre il y a 2 ans. Pas n'importe. Quel meurtre? J'ai vu Vincent Castellano exécuter personnellement un informateur fédéral. Je travaillais tard dans mon cabinet comptable et je me suis trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai tout vu. Mon témoignage a
Envoyer Vincent et 6 de ses associés derrière les barreaux à vie. Tom parla pour la première fois, la voix tremblante. Jésus-Christ, Alex. Ou qui que tu sois. Tu as témoigné contre la mafia. Mon vrai nom est Marcus Webb, dis-je. J'étais Marcus Webb. Maintenant, je suis Alex Morrison, vivant dans une planque protégée par le gouvernement fédéral sous une identité totalement nouvelle, parce que la famille Castellano a mis un contrat d'1 million de dollars sur ma tête. Papa était resté figé, livide. Fils. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne la protection des témoins. Papa. Le but, c'est que personne ne sache qui tu es vraiment ni où tu te trouves. Les marshals ont fait une exception en m'autorisant un contact limité avec la famille immédiate, mais même cela était conditionnel. Vous saviez que j'avais déménagé pour le travail. Vous saviez que j'avais un nouvel emploi. C'était tout ce que vous étiez autorisé à savoir. Mais nous sommes ta famille. Protesta maman, les larmes commençant à monter. Nous avions le droit de savoir que tu étais en danger. Non, maman, vous n'aviez pas ce droit. Parce qu'à l'instant où vous le saviez, vous deveniez un risque potentiel pour la sécurité. Chaque appel devient une menace, chaque réunion de famille devient un problème tactique. Les marshals avaient conseillé une séparation complète, mais j'ai négocié pour garder un contact limité parce que je ne voulais pas disparaître totalement de vos vies. Je réalise maintenant que c'était peut-être une erreur. Derek retrouva sa voix, bien qu'elle sortît étranglée. Je ne savais pas. Comment diable étais-je censé savoir? Tu n'étais pas censé t'introduire chez moi, Derek. Tu n'étais pas censé me traquer, me suivre et mener une fouille illégale de ma résidence. Ce sont des choses que les gens normaux ne font pas, que ce soit une protection de témoins ou non. Tu étais tellement secret. La voix de Derek montait sous l'effet de la panique. Toujours à esquiver les questions, jamais disponible, agissant comme si tu avais quelque chose à cacher. Je pensais que tu étais impliqué dans quelque chose d'illégal, ou que tu avais une liaison, ou je ne sais pas. Mais pas ça. Donc, ta solution a été de commettre plusieurs crimes fédéraux pour satisfaire ta curiosité? Dis-je d'un ton plat. Comment pensais-tu que ça allait finir? Derek? Quel était ton meilleur scénario? Il n'eut pas de réponse. Rachel se pencha en avant, la voix pressante. Alex. Marcus. Peu importe. Qui tu es, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que les marshals vont faire? Au minimum, Derek sera arrêté et inculpé pour violation de domicile, sabotage de propriété fédérale et compromission potentielle d'un témoin protégé. Selon le procureur, il risque entre 5 et 10 ans dans une prison fédérale. Les photos sur son téléphone seront saisies comme preuve. Ses appareils électroniques seront analysés par la police scientifique pour déterminer s'il a partagé les informations avec quelqu'un d'autre. C'est ton frère, s'écria maman. Tu peux sûrement expliquer qu'il ne savait pas, que c'était juste un malentendu. Maman, il n'y a pas de « juste un malentendu » dans la protection fédérale des témoins. Derek est entré par effraction dans une planque qui fait partie d'un programme de protection actif. Même s'il ne savait sincèrement pas ce que c'était, la faille de sécurité est réelle. Les marshals doivent envisager le
Pire scénario, que l'emplacement est désormais compromis, que mon identité pourrait être exposée et que la famille Castellano pourrait apprendre où j'ai vécu. Mais il ne le dirait à personne. Insista papa. Derek, dis-leur que tu n'en as parlé à personne. Le silence de Derek fut accablant. Derek. La voix de Rachel était tranchante. Derek, à qui as-tu dit quoi? J'en ai peut-être parlé à quelques personnes, admit Derek, la voix presque inaudible. J'étais excité à l'idée d'avoir enfin percé tes secrets. Je l'ai dit à Sarah. Ta petite amie qui publie tout sur les réseaux sociaux, dis-je, la voix glaciale. Point et peut-être à Jake et Chris au bar la semaine dernière. Mais je n'ai pas donné l'adresse ni rien de précis. J'ai juste dit que j'avais trouvé où tu habitais et que j'allais aller voir. Je fermais les yeux, sentant tout le poids de la situation s'abattre sur moi. Derek, est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Tu as dit à plusieurs personnes que tu avais localisé ton frère, qui avait mystérieusement déménagé il y a 2 ans. Tu leur as dit que tu allais t'introduire dans son appartement. Ensuite, tu as pris des photos, et j'imagine que tu les as partagées avec moins certaines de ces personnes. Le silence persistant de Derek valait réponse. Sarah, Jake et Chris, continuai-je. 3 personnes qui savent maintenant qu'Alex Morrison, qui vit dans un complexe d'appartements spécifiques, est lié d'une manière ou d'une autre au frère de Derek Morrison, celui qui a disparu il y a 2 ans. Combien de temps penses-tu qu'il faudrait à un enquêteur professionnel ou à un tueur à gages pour faire le lien? Je ne voulais pas, commença Derek. Peu importe ce que tu voulais. Aboyai-je, mon calme finissant par se fissurer. L'intention n'a aucune importance quand on a potentiellement exposé un témoin fédéral à des assassins du crime organisé. La famille Castellano a des ressources, Derek. Ils ont des gens qui surveillent les réseaux sociaux. Ils ont des gens qui enquêtent sur les rumeurs. Ils ont $1 million en jeu pour me retrouver, et tu viens de leur donner une piste de miettes de pain qui mène droit à ma porte. Le son de véhicules s'arrêtant dehors fit sursauter tout le monde. Par la fenêtre, je voyais 3 SUV noirs avec des plaques gouvernementales. Les portières claquèrent en succession rapide. Ce sont eux, dis-je en me levant. Que personne ne bouge. Laissez-moi gérer. On ne sonna pas à la porte. Il y eut juste un coup sec et autoritaire qui indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande. J'ouvris pour trouver l'adjoint au marshal Chin flanqué de 4 autres marshals, tous en tenue tactique, l'air très sérieux. Adjoint au marshal Chin, le saluai-je. Alex. Il hocha brièvement la tête, puis s'adressa à la pièce derrière moi. US Marshal Service. Que tout le monde reste assis, les mains visibles. Nous devons sécuriser cet endroit et interroger toutes les personnes présentes. Les marshals entrèrent avec une efficacité rodée. 2 d'entre eux se placèrent immédiatement pour surveiller les sorties. Un autre commença à photographier la scène. Chin s'approcha de la table où ma famille était pétrifiée. Lequel d'entre vous est Derek Morrison? Demanda Chin, bien que son ton suggéra qu'il le savait déjà. Derek leva la main en tremblant, comme lorsqu'il était enfant et que le professeur l'appelait au tableau. C'est moi. Monsieur Morrison, je dois voir votre téléphone.
Derek le lui tendit sans protester. Chin fit défiler les photos, son expression s'assombrissant à chaque geste. Vous avez pris 43 photos d'une planque fédérale. Vous en avez publié 6 sur votre compte Facebook avec la légende « J'ai enfin découvert ce que mon frère si secret cachait ». Ces publications ont été partagées 17 fois et comptent plus de 100 commentaires. Oh mon Dieu, murmura Rachel. Chin regarda Derek avec une expression qui parvenait à être à la fois furieuse. Hélas. Monsieur Morrison, avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Je ne savais pas que c'était une planque, dit Derek, la voix brisée. Je pensais qu'il était juste paranoïaque ou qu'il cachait quelque chose. Je ne savais pas pour la protection des témoins. Je ne savais pas pour la mafia. Je voulais juste savoir pourquoi mon frère était si secret. Vos désirs et votre ignorance ne changent pas les faits, dit froidement Chin. Vous avez commis une violation de domicile. Vous avez photographié une propriété fédérale. Vous avez diffusé ces photographies publiquement. Et ce faisant, vous avez potentiellement compromis une affaire de protection de témoins encourée. Mis la vie de votre frère en danger. Maman se mit à pleurer pour de bon cette fois. Papa semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Rachel serrait la main de Tom si fort que ses phalanges étaient blanches. Un autre marshal s'approcha de Chin et lui chuchota quelque chose. La mâchoire de Chin se crispa. En êtes-vous sûr, monsieur? Les publications sur les réseaux sociaux ont été reprises par au moins 3 forums de True Crime. Un utilisateur a déjà identifié le complexe d'appartements grâce à des détails visibles sur les photos. Chin se tourna vers Derek. Derek Morrison, vous êtes en état d'arrestation. Pour violation de la loi fédérale, incluant l'effraction d'une propriété fédérale, le sabotage des mesures de sécurité de la protection des témoins et la mise en danger imprudente d'un témoin protégé. Vous avez le droit de garder le silence. Pendant que Chin lisait ses droits à Derek, un autre marshal s'approcha de moi. Alex, nous devons vous évacuer immédiatement. Cet emplacement est compromis. Nous activons les protocoles de relocalisation d'urgence. Combien de temps ai-je? 20 minutes pour récupérer vos affaires essentielles dans votre planque actuelle. Ensuite, vous serez transféré dans un centre sécurisé jusqu'à ce que nous trouvions un nouvel emplacement. Votre identité actuelle est brûlée. Nous allons devoir repartir de zéro avec un nouveau nom, un nouveau lieu, tout nouveau. J'acquiesçai, sachant que cela arriverait dès l'instant où j'avais compris ce que Derek avait fait. Et ma famille? Ils seront interrogés, leurs appareils électroniques saisis pour examen, et ils seront placés sous surveillance jusqu'à ce que nous soyons certains que la famille Castellano n'a pas pris contact. Si nous déterminons qu'il y a une menace crédible, il pourrait aussi avoir besoin d'être placé sous protection. Rachel trouva la force de parler. Sous protection? Nous sommes en danger. Nous aussi? Le marshal se tourna vers elle. Madame, votre frère a publié des photos d'une planque fédérale sur les réseaux sociaux. Ces publications ont été largement partagées et commentées. Il est possible que l'organisation Castellano les ait déjà vues. S'il décide d'utiliser votre famille comme moyen de pression pour retrouver Alex Marcus, alors oui, vous pourriez être en danger. Ça ne peut pas arriver,
sanglota maman. C'est Thanksgiving. On est censé dîner. Ce n'est pas réel. Madame Morrison, dit Chin, d'une voix légèrement plus douce. Je comprends que ce soit accablant, mais je dois vous faire comprendre la gravité de la situation. La famille Castellano n'est pas un groupe de petits délinquants. C'est une organisation criminelle sophistiquée avec des ressources, des connexions et une motivation très forte pour retrouver votre fils. Vincent Castellano purge 3 peines de prison à vie consécutives à cause du témoignage de Marcus. Son frère, Anthony Castellano, a publiquement juré de se venger. Le contrat d'1 million de dollars sur la tête de votre fils est bien réel, et les gens qui veulent le toucher sont très dangereux. Qu'est-ce qui va arriver à Derek, demanda papa, la voix creuse. Cela dépend de plusieurs facteurs, répondit Chin. Sa coopération avec notre enquête, si les photographies qu'il a prises et diffusées mènent à des incidents de sécurité réels, si le nouvel emplacement de votre fils est compromis à cause de cette faille. Au minimum, il fait face à des accusations fédérales passibles d'une peine de prison substantielle. Au maximum, s'il arrive quoi que ce soit à Marcus à la suite de cette brèche, Derek pourrait être inculpé comme complice de meurtre. Derek et Mien sont étranglés. Une femme Marshall était déjà en train de lui menotter les mains dans le dos. Derek, je suis tellement désolé, dit Derek, me regardant avec une terreur sincère dans les yeux. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. J'étais juste en colère que tu nous mettes à l'écart. Je pensais que tu étais égoïste ou que tu cachais quelque chose de mal. Je n'aurais jamais imaginé. Je sais, dis-je doucement. Mais savoir que tu n'as pas voulu ce résultat ne change pas le fait que c'est en train d'arriver. Tu as fait le choix d'entrer chez moi. Tu as fait le choix de prendre des photos. Tu as fait le choix de les publier. Chacun de ces choix a mené directement à cet instant. Qu'est-ce qui va t'arriver? Me demanda Rachel, les larmes coulant sur son visage. Est-ce qu'on te reverra un jour? Je n'en sais rien, avouai-je. Les Marshalls devront évaluer le niveau de risque. S'ils déterminent que le contact familial prolongé est trop dangereux. Alors non, vous ne me reverrez plus. Je vais simplement disparaître, et Alex Morrison cessera d'exister, tout comme Marcus Webb. Ce n'est pas juste, protesta maman. Tu as été témoin d'un crime. Tu as fait ce qu'il fallait en témoignant. Pourquoi devrais-tu être puni en perdant ta famille? Parce que l'alternative, c'est d'être mort, maman. La famille Castellano ne pardonne pas, et elle n'oublie pas. Je connaissais les risques quand j'ai accepté de témoigner. J'avais fait la paix avec l'idée de tout perdre il y a 2 ans. J'espérais pouvoir maintenir un lien avec vous, mais les actions de Derek ce soir ont rendu cela impossible. Le marshal qui m'avait parlé plus tôt revint. Alex, on doit y aller. Maintenant. Notre équipe de surveillance a repéré une activité inhabituelle près de votre planque. On ne peut pas confirmer que c'est lié au Castellano, mais on ne prend aucun risque. J'acquiesçai, puis regardai ma famille une dernière fois. Maman pleurait. Toujours. Papa semblait brisé. Rachel tenait bon, mais de justesse. Tom semblait juste sidéré, comme s'il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Et
Derek, menotté et encadré par des marshals, semblait voir son monde entier s'écrouler. Je suis désolé, leur dis-je à tous. Je suis désolé de n'avoir pas pu vous dire la vérité. Je suis désolé que ma situation vous ait entraîné dans quelque chose de dangereux. Et Derek. Je regardais mon frère droit dans les yeux au point je suis désolé que ta curiosité et ton incapacité à respecter les limites aient mené à ça. J'espère que tu comprendras un jour que ce n'est pas quelque chose que je te fais, c'est quelque chose qui arrive à cause des choix que tu as fait. S'il te plaît, chuchota Derek. S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Je suis ton frère. Tu étais mon frère quand tu as décidé d'entrer chez moi, dis-je, la voix ferme. Malgré la douleur dans ma poitrine. Tu étais mon frère quand tu as publié ces photos en ligne. Tu étais mon frère quand tu as parlé de tes projets à plusieurs personnes. Être mon frère ne t'a empêché de faire aucune de ces choses. Ça n'efface pas les conséquences aujourd'hui. Chin fit signe au marshal qui tenait Derek. Sortez-le d'ici. Emmenez-le au bureau de secteur pour la procédure. Je serai là sous peu pour l'interrogatoire complet. Alors qu'ils emmenaient Derek, il se tordit pour me regarder une dernière fois. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne répondis pas. Qu'y avait-il à dire? Une fois Derek parti, Chin s'adressa à mes parents et à Rachel. Vous devrez tous venir à notre bureau pour faire une déposition. Vos téléphones, ordinateurs et tout autre appareil électronique seront saisis pour examen. On vous demandera de fournir des informations détaillées sur toutes les personnes à qui Derek aurait pu parler de cette situation. Est-ce bien compris? Ils hochèrent la tête, hébétés. Nous allons également placer vos domiciles sous surveillance et surveiller vos communications pendant au moins les prochaines semaines. Si quelqu'un vous contacte pour vous poser des questions sur Alex Morrison ou Marcus Webb, vous le signalez immédiatement. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas commence à montrer un intérêt inhabituel pour votre famille, vous le signalez immédiatement. Si vous remarquez quoi que ce soit de suspect, quoi que ce soit, vous le signalez immédiatement. Vos vies peuvent en dépendre. Adjoint au marshal Chin, dit Rachel, la voix tremblante. Est-ce que ma famille est vraiment en danger? Est-ce que c'est aussi sérieux que vous le dites? Chin la regarda avec une expression presque compatissante. Madame, je suis dans le service des marshals depuis 15 ans. J'ai travaillé sur des dossiers de protection de témoins pendant tout ce temps. La famille Castellano est l'une des organisations les plus dangereuses auxquelles nous avons affaire. Ils ont déjà tué des témoins fédéraux. Ils ont tué des membres de la famille de témoins. Ils ont tué des gens qui n'étaient que très indirectement liés à des affaires contre eux. Alors oui, c'est aussi sérieux que je le dis. Peut-être. Plus encore. Il se tourna vers moi. Alex, on doit y aller. Votre escorte est prête. Je regardai ma famille une dernière fois. Je vous aime tous. Je suis désolé que ça se termine comme ça. Prenez soin les uns des autres. Maman se leva pour venir vers moi, mais un marshal s'interposa doucement. Madame, s'il vous plaît. Nous devons évacuer le témoin immédiatement. S'il te plaît, supplia maman en me regardant. S'il te plaît, sois prudent.
S'il te plaît, ne disparais pas pour toujours. Tu es mon fils. Je ne peux pas te perdre. Je serai aussi en sécurité que les Marshalls pourront me garder, dis-je. Mais maman, tu dois te préparer à la possibilité que tu ne me revoies plus. Derek n'a pas seulement compromis ma localisation, il a tout compromis. Toute mon identité va peut-être devoir être enterrée et reconstruite à partir de rien. Chin posa une main sur mon épaule. C'est l'heure. Je le suivis jusqu'à l'un des SUV, encadré par des Marshalls armés. Alors que nous partions, je regardais la maison de mes parents, voyant ma mère s'effondrer. Dans les bras de mon père sur la pelouse, Rachel et Tom se tenant impuissants à leur côté. Dans le SUV, Chin me tendit une tablette. Nous devons commencer à documenter tout ce dont vous vous souvenez sur l'aménagement de la planque, vos routines. Toute personne qui aurait pu vous voir régulièrement. Nous aurons aussi besoin d'une liste complète de tout ce à quoi Derek a eu accès. Il a tout photographié, dis-je. Chaque pièce, chaque tiroir qu'il a ouvert. Toutes les mesures de sécurité que j'avais installées. Nous savons. Nous avons déjà commencé à analyser les photos. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des mesures de sécurité ne sont pas visibles sur les images, ils ne savaient pas quoi chercher. La mauvaise nouvelle, c'est que la disposition des lieux est claire, et n'importe qui avec un peu d'expérience pourrait utiliser ces informations pour planifier une approche. Quelles sont les chances que la famille Castellano ait déjà vu les photos? Chin hésita. Nous partons du principe qu'ils les ont vues. Cela fait 3 heures que Derek les a publiées. C'est plus qu'assez de temps pour que l'information parvienne aux parties intéressées. Donc ma planque est totalement compromise. Pas seulement votre planque, Alex. Toute votre identité dans cette ville est compromise. Chaque endroit où vous vous rendiez régulièrement, chaque personne avec qui vous avez interagi, chaque routine que vous suiviez. Tout cela doit être considéré comme brûlé. On repart de zéro. J'acquiesçai, sentant le poids de ce que cela signifiait. 2 ans à construire une vie, à créer une identité, à établir des habitudes, tout cela disparut en un seul après-midi parce que mon frère n'avait pas pu respecter les limites. Qu'est-ce qui va arriver à Derek? Demandai-je. C'est au procureur fédéral d'en décider, répondit Chin. Mais entre vous et moi, il va prendre cher. L'effraction d'une propriété fédérale à elle seule. C'est 5 ans. Ajoutez les violations de la protection des témoins, la faille de sécurité, la diffusion sur les réseaux sociaux. Il pourrait prendre 10 à 15 ans facilement. S'il vous arrive quoi que ce soit à la suite de cette faille, ces accusations grimperont de manière significative. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Ça n'a pas d'importance. L'ignorance n'est pas une défense pour les crimes fédéraux. Il a fait le choix conscient d'entrer chez vous. Il a fait le choix conscient de tout photographier. Il a fait le choix conscient de publier ses photos. Chacun de ces choix était illégal, protection de témoins ou pas. Le fait que ces actions illégales aient compromis un témoin fédéral rend les choses exponentiellement pires. Nous roulâmes en silence pendant plusieurs minutes avant que Chin ne reprenne la parole. Pour ce que ça vaut, Alex, je suis désolé. Je sais que vous avez négocié dur pour garder le contact avec votre famille. Je sais à quel point c'était important pour vous.
C'est le pire scénario possible. C'est comme ça, dis-je. Je connaissais les risques. Je ne m'attendais juste pas à ce que la menace vienne de mon propre frère. La famille est souvent le maillon faible dans la protection des témoins, dit Chin. Non pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Ils pensent avoir un droit à l'information, le droit de savoir où vous êtes et ce que vous faites. Ils ne saisissent pas que ces droits peuvent vous faire tuer. Mon téléphone vibra, le téléphone crypté fourni par les marshals. Un message de l'équipe de relocalisation, appartement évacué. Objets essentiels emballés. Prêts pour transfert vers centre temporaire. Voilà, c'est fini, dis-je. Alex Morrison est officiellement mort. Nous allons vous créer une nouvelle identité, m'assura Chin. Nouveau nom. Nouveau lieu, nouveau passé. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous garder en sécurité. Je sais que vous le ferez. Vous avez été correct avec moi, Chin. Je l'apprécie. Je ne fais que mon travail, dit-il, mais il y avait quelque chose de presque chaleureux dans sa voix. Quoique, je dois admettre que vous êtes l'un des meilleurs témoins avec qui j'ai travaillé. La plupart des gens dans votre situation s'effondreraient en ce moment. Vous gérez ça avec un sang-froid remarquable. S'effondrer ne changera rien, dis-je. Mon frère a fait ses choix. J'ai fait les miens quand j'ai accepté de témoigner. Maintenant, nous vivons tous les deux avec les conséquences. Alors que nous roulions vers le centre sécurisé où j'allais passer les prochaines semaines pendant que les marshals organisaient ma nouvelle vie, je repensais au dîner de Thanksgiving, la dinde qui n'avait jamais été mangée, la réunion de famille qui s'était terminée par des menottes et des larmes, le frère qui pensait découvrir des secrets et qui avait au lieu de cela détruit des vies. Derek avait voulu savoir ce que je cachais. Maintenant, il savait, et cette connaissance lui avait coûté sa liberté, avait mis notre famille en danger. Et avait effacé toute relation que nous aurions pu sauver. Je me demandais si, dans des années, lorsqu'il sortirait de prison fédérale, il penserait que ça en valait la peine si sa curiosité avait été satisfaite, s'il aurait appris quelque chose de cette expérience. Mais surtout, je me demandais si je les reverrais un jour. Les larmes de ma mère, l'expression brisée de mon père, la peur de Rachel, le choc de Tom. Ces images seraient les derniers souvenirs que j'aurais de ma famille en tant que Marcus Webb. Demain, je me réveillerai avec un nouveau nom dans un nouvel endroit avec une nouvelle vie, et Derek se réveillerait dans une cellule de détention fédérale, risquant une décennie ou plus de prison. Tout ça parce qu'il n'avait pas pu respecter une porte verrouillée. Les conséquences de Thanksgiving 2024 résonneraient dans notre famille pendant des années. Mais au moins, je serais encore en vie pour m'en souvenir. C'était plus que ce que l'informateur de Vincent Castellano pouvait dire.